Il est temps de commencer ton mix. Alors tu fonces vers tes meilleurs plugins et tu commences à rajouter toutes sortes d'EQ, de compression et d'effets un peu partout. Après 2 heures de mixage, lorsque tu écoutes, le résultat n'est pas présent. Si c'est le cas pour toi, je pense que j'ai la solution pour que cela ne t'arrive plus jamais. Mais crois-moi, la solution est bien moins magique que tu ne le penses. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ici Eliakim pour CFA Productions et aujourd'hui je vous présente donc une technique pour améliorer votre mix. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la balance ? La balance en mixage, c'est le simple fait de récupérer différents éléments et de faire en sorte qu'ils sonnent tous bien ensemble. Au final, balance, c'est un peu un genre de synonyme de ce que c'est que de faire du mixage. N'importe quelle technique de mixage, n'importe quel outil ne sert à rien si on ne vise pas une bonne balance. Pour une vidéo qui explique un peu plus en détail le concept, vous pouvez aller voir juste au-dessus ici. Pour aujourd'hui, on va simplement commencer par écouter le refrain de notre production. On entend que le tout sonne cool, mais qu'il y a certains éléments qui sont peut-être un peu trop forts et d'autres un peu trop cachés. Le but va donc être de venir balancer le tout en faisant une première balance de volume. Aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode différente de la vidéo que j'avais faite qui parle uniquement de la balance, tout simplement parce que c'est la méthode que j'ai utilisée pour de vrai pour cette production. Et aussi, je trouve qu'elle a une approche pédagogique et d'entraînement qui est assez intéressante. Et croyez-moi, si au tout début, vous prenez plus de temps pour faire votre balance, ce n'est pas grave. Votre mix sera meilleur si vous prenez le temps de faire l'effort de travailler votre balance pour de vrai. Première chose, le style de production nous donne une ligne directrice. Ici, on est dans un style un peu hip-hop. Alors, les éléments principaux vont certainement être le kick, la bass et certainement une 808, le snare, et c'est à peu près tout au niveau instrumental. Pour démarrer donc, je vais garder tous les faders au niveau 0 et non pas à moins l'infini, comme dans d'autres méthodes que j'ai déjà présentées, et je vais faire un solo sur le kick. Je vais commencer par setter le volume de mon kick pour que le pic atteigne à peu près entre -7 et -5 dB. Pour valider le volume, je préfère dans Studio One utiliser le plugin Level Meter, qui est un meter, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui m'offre une vision un peu plus grosse de mes volumes. Ensuite, je vais venir rajouter le snare à mon kick et les deux ensemble, je vais essayer d'aller viser en termes de volume à peu près vers quelque chose entre -6 dB et -4 dB. Bien évidemment, ces valeurs-là peuvent varier, elles ne sont pas absolues. Il ne faut pas se dire « Ok, j'utilise cette valeur et c'est tout ». Non, j'y vais aussi au feeling, en écoutant qu'est-ce qui vient avec le mixage, avec la production. Mais de mon expérience personnelle, généralement, lorsque je suis à peu près cette fourchette-là de volume, je n'ai aucun problème de balance ensuite dans mon mix. Maintenant, on rajoute la basse. Et là, il existe différentes méthodes, certaines plus compliquées que d'autres. Il y en a qui utilisent des VU-meters avec d'autres choses, blablabla. Bref, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais personnellement, je préfère y aller au feeling. Quelque chose que j'aime faire à ce moment-là, c'est de me baser sur une référence track. Une référence track, c'est une musique que l'on connaît par cœur ou presque, qui sonne bien, qui est donc reconnue pour son mixage, et que l'on va placer dans la session de travail, idéalement qui ressemble au style qu'on est en train de travailler, mais pas forcément. Et cette référence track-là va agir un petit peu comme le petit verre d'eau entre deux dégustations de vin pour nettoyer les papilles gustatives. Ici, la référence track va nous permettre de sortir la tête de notre production et d'avoir un regard extérieur sur la chose. Et aussi en même temps, parce que le cerveau réagit exactement pareil, quand ça fait 20 minutes qu'on écoute la même chanson, la même production, on a besoin de refresh nos oreilles. Et grâce à la référence track, on va pouvoir
pouvoir sortir la tête de la production qu'on est en train de faire et se donner un nouveau point de départ pour challenger les choix qu'on a fait. Ici, je vais me référer à plusieurs références tracks. La première, c'est le rough mix que j'ai réalisé pour cette production. Généralement, on va recevoir en tant que mixeur un rough mix de la part des artistes pour nous donner une direction artistique vers quoi est-ce que on voulait aller au niveau de la production. Ensuite, j'ai une deuxième référence que je ne vais malheureusement pas pouvoir vous faire écouter pour des raisons de droit d'auteur. Il s'agit d'une chanson de Big Flo et Oli. Et ensuite, comme référence 3 et 4, j'ai utilisé tout simplement 2 chansons à moi que j'aime énormément et aussi qui sont bonnes en termes de sonorité, en termes de mix. Et donc, je me base un petit peu là-dessus. Et le petit extrait qu'on va entendre, c'est Pour nous aller loin. Et maintenant que j'ai rafraîchi mes oreilles et que j'ai écouté différentes balances de kick et basse, je vais venir augmenter tranquillement ma 808 ou la diminuer pour que ça s'assoie à peu près dans le même style au niveau de ma production à moi. Un point primordial à valider et à essayer des fois, c'est de vérifier la phase entre le kick et la 808. Ici, dans Studio One, on peut aller dans la fenêtre du mixeur en bas, ouvrir les options et activer le Input Control. Ça va nous donner quelques options en plus, dont un gain pour le channel en tant que tel, et aussi l'option de flipper la phase de celui-ci. Et on va essayer de flipper la phase. Et on va voir que dans notre cas, ça fait une énorme différence. Comment est-ce que vous trouvez Behind the Mix saison 2 jusqu'à présent? Dites-le moi dans les commentaires. Toutes celles et ceux qui veulent s'abonner à la chaîne, c'est un énorme soutien et vous êtes nombreux à regarder sans être abonnés. Vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous pour vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et surtout des lives. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @cefaprod. Aussi, vous trouverez pour tous les artistes de la communauté un lien dans la description qui est un lien partenaire. Avec ce lien, vous aurez le droit à 7% de rabais sur votre abonnement DistroKid pour pouvoir vous permettre de distribuer votre musique sur toutes les plateformes de distribution les plus connues. Et en faisant cela, vous pourrez soutenir la chaîne. Si une vidéo sur DistroKid vous intéresse, dites-le moi aussi dans les commentaires. On continue. Balançons maintenant les autres instruments. Ultimement, cette production, cette instrumentale va accueillir des pistes de voix. Alors je vais les balancer en gardant cela en tête. Dans notre cas, on a un clavier, une section de guitare avec pas mal d'effets, un pad, un violon et c'est pas mal tout. Il y a aussi des trompettes, mais elles arrivent que à la fin. Le tout ici, c'est de créer un ensemble cohérent en se demandant quel est l'élément principal. Clairement ici, les guitares avec les effets de coupure sont un des éléments qui va donner vie à la chanson, qui va créer du mouvement dans la production. Alors je vais la mettre, elle, un petit peu plus forte que les autres instruments. Et tout le reste agit un petit peu comme une genre de nappe sonore.
maintenant qu'on a cette balance-là, c'est cool, mais il y a encore quelques instruments qui manquent un petit peu de peaufinage, où on dirait que la balance n'est pas encore assez bonne à mon goût. C'est parce qu'on a travaillé uniquement une des 3 dimensions du mix. Avec les volumes, on travaille un petit peu la profondeur. Plus c'est fort, plus c'est proche, plus c'est faible, plus c'est loin. Et en fait, les 3 dimensions sont interconnectées. La hauteur, donc, c'est la dimension de tout ce qui concerne l'égalisation, les fréquences, la dynamique. La profondeur, c'est tout ce qui est volume et effet temporel, fait que reverb, délai, etc. Et il y a aussi la largeur du mix, tout ce qui concerne la panoramique. Et là, niveau panoramique, tout est pas mal au milieu ou en stéréo très large, y compris mon kick. A l'inverse, la hi-hat là est très large et moi je la veux plus à gauche par exemple. Et en réponse à la hi-hat, la petite section de percussion que à droite. Il y a aussi une de mes guitares que je vais placer entièrement à gauche. Et maintenant, pour certaines pistes, je vais faire quelque chose d'un peu plus particulier. Au lieu d'utiliser une simple panning basique, on va utiliser Xtreme. C'est une méthode que j'ai déjà montrée, que j'aime énormément faire, tout simplement pour créer justement ce mouvement dans la production. Par exemple, ma guitare d'effet principale, je vais lui mettre un Xtreme, je vais m'assurer que ma piste soit en stéréo et je vais utiliser le mode pan pour automatiser un changement dans la panoramique entre la gauche et la droite. Au moins comme ça me fait un mouvement dans ma production. Et enfin, pour finir ma balance, je réalise toujours un premier coup de nettoyage. C'est-à-dire toutes les pistes, ou plutôt tous les boss, où il y a des pistes qui n'ont pas besoin de basse fréquence ou qui viennent en conflit avec ma basse et mon kick, je vais les supprimer, en particulier dans ce genre de styles musicaux. La basse de la 808 est ultra large, le kick est ultra puissant. Dans ce style de musique, c'est pas mal les 2 seuls éléments qui prennent la place dans les lows. Tout le reste n'a rien à faire là. Et pour permettre au kick et à la basse de transparaître, on enlève le trop-plein de basse énergie dans les autres pistes. Pour ce faire, je mets tout simplement un low cut sur les boss, guitare, pad, clavier, violon. Et oui, vous l'aurez donc compris, le fameux secret pour ne plus tomber dans le piège d'un mix qui sonne moins bien, c'est de passer du temps sur la balance. Parce qu'une bonne balance est beaucoup plus important que la plupart des autres éléments dans le mix. Et malheureusement, trop souvent, la balance est vue à la légère. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci infiniment pour votre soutien, et d'ailleurs, merci de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Sachez aussi qu'il y aura des annonces dans les prochaines semaines concernant la production qu'on utilise dans Behind the Mix saison 2. Parce que, ça se pourrait bien qu'il y ait une release officielle dans pas si longtemps. Avec tout ça, je vous souhaite un excellent mixage. N'hésitez pas à partager autour de vous et à lâcher votre meilleur commentaire. C'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!